Oula, on va enlever ça là tout de suite. Hop, voilà. Ah, mais c'est trop bien, qu'ils aient mis ça. C'est génial, trop trop cool. Bonsoir Nadia, bonsoir Laurine, bonsoir Sénat, bonsoir Daki. J'espère que vous vous portez tous et toutes bien. J'espère que vous avez bien commencé la rentrée. J'espère que vos retours de vacances se sont tous et toutes bien passés et que vous êtes prêts prêtes à entamer cette nouvelle fin d'année. Hein, voilà. Moi, pour vous donner un tout petit peu de mes nouvelles, j'ai passé un été plus que génial. Je n'ai pas trop voulu partager en fait sur les réseaux où est-ce que j'étais et ce que je faisais. En tout cas ici, j'ai pas trop voulu partager, mais en tout cas, voilà, c'est la rentrée, c'est le retour au travail, c'est le retour aux obligations. Donc voilà, j'espère que de votre côté tout s'est bien passé également. J'adore l'actuel, les emojis là que l'on voit quand on tapote. Donc si vous aimez aussi, n'hésitez pas à tapoter. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue sur Love Hills. Comme vous le savez sans doute, hein, moi je suis un coach en amour et en mindset. N'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas aussi à partager ce live à des personnes à qui vous connaissez, etc. Hein. Notamment à vos copines, à vos mères, à vos tantes, à vos sœurs, à vos cousines, à vos amis, etc., vos confidentes, je ne sais quoi. Pareil aussi pour vous, messieurs. Voilà, si vous connaissez des amis, des potos, des oncles, des tantes, des oncles, des frères, des cousins, voilà, qui sont ou qui pourraient être intéressés par le domaine amoureux, n'hésitons pas. De quoi nous allons parler ce soir? Quel est du coup le thème de ce soir? Alors, je vois qu'une personne me demande à monter. Écoutez, je vais la faire monter. Hein, voilà, on va la faire monter. Bonsoir. Oui, bonsoir, comment tu vas? Ça va très bien. Laurine, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, ça va très bien. Et toi-même? Un peu. Un peu. Euh, Ah, ouais, que se passe-t-il? j'ai J'imagine que un c'est pour ça que souci. tu montes. Ouais, j'ai un souci là. D'accord, Euh, ok. je vis avec un homme, on est en concubinage. Ça fait maintenant 4 ans qu'on est ensemble. D'accord. Moi, je suis venue dans un pays étranger et il a été le premier homme que j'ai rencontré. D'accord. Donc, je me suis... Donc là, tu es à l'étranger, pas en Oui, mais France. dans un pays de l'Afrique, quoi. Je n'ai pas envie trop de dire le... D'accord. Et oui, il n'y a pas de souci. Et, Ne donne pas le pays. et là, je me suis habituée à lui. On a commencé à sortir ensemble. Et à cause de lui-même, j'ai changé de religion parce que j'étais musulmane. Et là, je suis devenue chrétienne. D'accord. Et là, sa famille est devenue ma famille, disons. Mhm. Je connais tout le monde dans sa famille. Et Mhm. à un moment, moi, je voulais prendre ma maison. Je lui ai dit, mais essayons, comme toi tu vis chez ton grand frère, essayons de prendre une maison ensemble et on va voir comment on va faire. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Comme on est le 1er juin,
Attends le 1er janvier, je vais te dire combien j'ai eu pour prendre la maison. D'accord. C'est un gars, il travaille, il n'a pas de responsabilité en tant que tel, il n'a pas d'enfant. Il vivait chez son grand frère. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Moi, en tête, je me suis dit, bon, il va amener l'argent, je vais amener pour moi, on va se prendre la maison, ou bien il va prendre la maison, on va s'entendre pour décorer les trucs comme ça, c'est que les couples là font. D'accord. Et là, le 1er janvier arrive, je suis d'abord une personne, je n'aime pas demander de l'argent comme ça. Ok. Je n'aime pas. Et là, le 1er janvier arrive, j'ai loué un hôtel bien chic, tout ça. On était en famille d'abord la journée chez eux. Et là, la nuit, on est venu à l'hôtel. Et là, je lui ai demandé, bébé, c'est comment, comme on est le premier, c'est comment le programme. Il me dit, depuis tout ce temps, lui n'a pu réunir que 70 000 francs CFA Ok. pour prendre une maison. J'étais dépassée. Mais Hmm. Dieu merci, moi j'avais mon argent de côté, j'ai pris la maison. J'ai pas changé de comportement, tout se passait bien. Moi j'ai pris la maison. Et là le Ok. gars m'a dit on ne peut pas vivre ensemble parce que mes parents sont des chrétiens. Pourtant là où il est chez son grand frère là, il est dans un truc, dans une chambre entre couchée. Il D'accord. vit avec son grand frère, tout ça. Et la femme de son grand frère même venait vers moi pour me dire, dis à ton gars de chercher une maison, il va quitter chez moi, on est trop coincés. Mais je lui ai pas dit, je lui ai juste dit, ok, moi je vais prendre la maison, si tu veux passer de temps en temps, tu passes, il n'y a pas de problème, tu es mon chéri. Maintenant, lui qui me disait que ses parents n'allaient pas accepter qu'on vit ensemble, il a commencé à venir dormir à la maison, Ok. à faire des semaines, des mois, sans rien payer comme loyer. Et quand il sortait le matin, il me laissait 500 francs pour le déjeuner. 500 francs CFA. Ok. Je connais pas trop l'équivalent en euros, mais je pense que c'est très très peu. Ok. C'est peu. C'est peu. Oui, 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 oui. C'est très peu. Est-ce que ça Oui. vaut un euro? Je ne sais pas. Mais c'est peu. Ah. Ok. Tu vois? Mais je me Oui. suis jamais plaint. On est resté dans ça. Moi, j'ai une fille de 8 ans et je m'occupe de l'enfant de ma soeur qui est décédée. Ils étaient au pays chez moi. D'accord. Donc, dans le studio où j'étais, c'était trop petit. Je lui ai dit, je suis ici, tu sais qu'il y a le loyer à payer, tout ça. Je veux que chaque fin du mois, tu me donnes 25 000 francs CFA. Hmm. Pourtant, le loyer, c'était un truc de 50 000. J'ai dit, je veux que tu me donnes 25 000. Il me dit, il a compris, il n'y a pas de souci. Mais quand les 2 mois d'avance que j'ai versés sont finis, je lui ai demandé, on était à l'église après la prière, il me dit, tu veux te comporter comme les filles qui se vendent sur les réseaux sociaux là. Tu demandes de l'argent à ton mec, tu imposes un montant. C'est comme ça, il a dit. Je lui ai dit, mais comment? On a parlé de quelque chose, tu as accepté. Il me dit Mhm. non, ça n'en vaut pas la peine. Laisse tomber, il a commencé à crier, à m'insulter. Il dit ce D'accord. qui est sûr, chaque fin du mois, je peux te donner 10 000. Je lui ai dit, D'accord. prends tes 10 000, faut te les mettre où je pense. Tout à Il fait, dit, je ne oui. peux pas. Maintenant, il est venu à Mhm. la maison, il m'a demandé pardon en me disant, ok, je vais te donner 15 000. Et sans te mentir, j'aimais le gars. Ouais, ouais. J'aimais le gars. Ok. Je me suis dit, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est parce que peut-être qu'il n'a pas. Donc je lui Mhm. ai dit, essayons de déménager comme les enfants là vont venir. Il me dit, ok, attends, dans 3 mois, je vais te donner 100 000. Dans 3 mois, je vais te donner 100 000. Mhm. Quand il était là à parler de ces 3 mois, moi j'avais déjà mon argent au complet, hein. Oui. Oui, bien Il était au sûr. travail, je l'ai appelé. Je dis, tu es où? Il me dit, il est au travail. Je dis, ok, viens m'accompagner, on va visiter une maison. On a visité la maison. Moi-même, j'ai pris mon argent, je lui ai donné main à main pour payer la caution. D'accord. Je Ok. lui ai donné mon argent et on T'aurais a pas dû payé la faire caution. ça, hein. T'aurais pas dû faire ça, mais bon. Non, Ok. mais c'était devant moi. Il n'a pas pris la maison à son nom, c'est à moi mon nom.
D'accord. Ok. C'était devant moi. C'est moi qui ai signé les papiers, tout ça. Mais je ne voulais pas qu'il se sente mal de me voir faire sortir l'argent donné. Oui, oui, oui. J'ai donné sa place d'homme. C'est ça que j'ai fait. Mhm, Et mhm, la maison que j'ai prise là, je t'assure, depuis que j'ai pris la maison, tout ce qui est aménagement, s'il a payé quelque chose dans la maison, peut-être disons que c'est les cotonnettes qu'on prend pour se nettoyer les oreilles. mhm, Il n'a rien payé. mhm. Ok. C'est une chambre salon. Mhm, J'ai oui. tout aménagé normalement. Mhm. Et dans ça, on n'était que deux, on vivait bien. Et un jour, j'apprends que je suis enceinte. Et c'est moi qui payais le loyer, je t'assure. Le loyer, c'est Mhm, moi qui mhm. payais. Il donnait même pas pour lui. Il donnait pas. Donc, quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai fait asseoir le monsieur, je lui ai dit, là où on est, je paye le loyer, je gère certaines choses. Même l'abonnement de Canal, là, ça coûte 10 000. Il paye 5 000, je paye 5 000. Ok. Il paye 5 000, je paye 5 000. Donc, quand je lui ai dit que je suis enceinte, il m'a rassuré. Non, ne t'inquiète pas, je vais gérer. Il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Je vais gérer tout ça. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Mhm, Durant mhm. ma grossesse, rien ne s'est passé comme prévu. C'était les problèmes. C'était des problèmes et des problèmes, ça n'allait pas. Même l'argent pour aller à l'hôpital, faire ma consultation. Je demandais que 5 000 au gars. 5 000 pour partir à l'hôpital. Il dit ok, il a compris. Mais quand le jour J arrive, il prend 2 000 pour me donner ou 2 500 dans les 5 000. En me disant qu'il n'a pas l'argent, que les médecins c'est des voleurs, des trucs comme ça. D'accord. Ok. En ce temps, on avait fait 3 ans. Durant ces 3 ans de relation, il Mhm. m'a jamais amené dans un restaurant. D'accord. Ok. Jamais. Pourtant, moi, je suis quelqu'un, j'aime les petites sorties, en Oui. amoureux, tout ça. Mhm, mhm. J'essaie de le comprendre, j'essaie de le comprendre. À chaque fois, j'ai essayé. Mais j'ai vu que c'était truc. Et là, mes 7 mois de grossesse, j'ai appris que mon enfant avait une malformation sévère. D'accord. Donc, on devait interrompre la grossesse. D'accord. C'est un moment, Tu as été obligé, c'est ça? c'était obligatoire que l'enfant n'allait pas vivre. Voilà. Directement. D'accord. Ok. Que l'enfant n'allait pas vivre. Ok. Donc, sa maman, on était collés. C'est comme si c'était ma deuxième maman. D'accord. Le jour de mon accouchement, elle n'était pas à l'hôpital, elle n'est pas venue. Mhm, Pourtant, mhm, quand elle avait besoin d'argent pour faire ses tontines, elle m'appelait. Moi, je mhm, faisais. mhm. Mais le jour de mon accouchement, elle n'était pas à l'hôpital. Ok. Et ce jour-là, d'abord, on m'a demandé d'aller faire une échographie dans une clinique pour revenir à l'hôpital. Moi et Mhm, le gars, on part à la clinique. mhm. Arrivé là-bas, la réceptionniste nous dit que c'est 25 000 l'échographie. Donc, je suis venue, j'ai dit au monsieur, il me dit, lui, il n'a que 4 000 sur lui. Qu'il n'a pas les 25 000, il a 4 000. Mhm. D'accord. Ce jour-là, je l'ai regardé droit dans les yeux. Mes larmes ont coulé comme Mhm, pas possible. mhm, J'ai pris mon argent, j'ai payé l'échographie. Dans ma tête, je mhm, me suis dit, je vais me débarrasser de la grossesse et c'est fini. mhm, Maintenant, on se retourne à l'hôpital le jour de mon accouchement. Dieu merci, tout s'est bien passé. J'ai accouché normalement, mais mhm, l'enfant n'est pas resté. mhm. Et le matin, j'ai accouché à 3 heures, à 6 heures. Il me dit qu'il part travailler. Pourtant, il y Quoi? avait personne. Qu'il part travailler. Pourtant, il y avait personne à l'hôpital pour m'accompagner. Il me dit sa Ok. belle-sœur va venir me chercher. Et sa belle-sœur et sa grande sœur étaient venues. Elle est partie avec mon téléphone. Donc, je n'avais pas de portable pour appeler. Il a écrit le numéro de sa belle-sœur sur un bout de papier. Il est parti Mhm. travailler. À Ok. l'hôpital, on n'a pas voulu me laisser sortir sans quelqu'un. Ah, c'est Et triste. là, vers les 11 heures, sa belle-sœur est venue. J'ai marché pieds nus dans l'hôpital pour sortir, aller prendre un taxi pour rentrer à la maison. Non.
Ça va Le faire. monsieur était au travail. J'étais avec sa belle-sœur, ils avaient pris mes chaussures. Sa soeur a dit qu'elle partait quelque part, elle revient, elle est partie là-bas, elle n'est plus revenue avec mon téléphone, Ok. mes Ok. affaires, tout. Donc, je suis Ok. rentrée à la maison. Imagine quelqu'un qui vient d'accoucher, Mhm. qui rentre à la maison et qui se lève, qui part au marché, qui fait le marché et qui revient. Sans personne. Sans personne pour t'aider, sans personne Sans pour personne. t'accompagner, sans personne pour te... Mais avant d'essayer de te donner, entre guillemets, ma réaction, parce que pour l'instant, je n'ai fait qu'écouter, ta famille dans tout ça, ta Mes famille, parents, bon, mes parents sont en Guinée. d'accord, Moi, je suis en Côte d'Ivoire. d'accord, Ils savaient pas que j'étais enceinte parce que c'est nous, c'est interdit de tomber enceinte, disons, au oui, mariage. oui, J'ai déjà une petite fille. Donc, d'accord, les apprendre ça allait, ils allaient voir ça trop en foutaise, tu vois. oui, oui, Et mon argent de poche, tout ça, c'est eux qui géraient. J'étais mhm, venue là pour faire une formation de banque assurance informatique. mhm, Mais à cause du ok, jeûne, j'ai pas fait. d'accord, ok. C'est quoi ta... Bon, je vais pas forcément parler de choses assez trop profondes, mais tu aimes cet homme? Je l'aimais. Tu l'aimais, ok. Maintenant, c'est de l'habitude. Ce n'est plus de l'amour. Mais quel est Et j'ai votre... peur de l'abandon aussi. D'accord, ok. Bon, ça, Ah, je l'avais un peu senti dans ton narratif. Mais vous continuez de vous voir, vous êtes toujours en relation, tu continues à tolérer cet homme, tu continues à accepter cet homme. Ah, la connexion est en train de bugger. Allô? allô? Ouais, ça a bugué. J'ai pas entendu ta On réponse. vit toujours ensemble dans la même maison, on est toujours là ensemble. Et moi, ce que j'ai envie de comprendre, c'est que le foyer dans lequel tu es avec Je cet me homme, suis dit qu'il c'est allait toujours... changer. Ouais, Oui, mais c'est toujours toi ouais, qui es je me la suis plus dit que investie, c'est ça? C'est ça ou pas? c'est toujours moi. C'est toujours toi, C'est ok. ça. Ok. Euh, Il... Ça fait combien de C'est ça, temps c'est ça. On n'a pas de D'accord. temps ensemble. Tout ce qui se passe entre nous, c'est peut-être juste pour le, Ah, c'est juste pour le sexe. Et à part ça, on n'a oui, pas de votre temps intimité, quoi. ensemble. Oui, Il sort à 6 heures, il rentre à 21 heures. ok. C'est quoi ta question? Quelle question tu veux me donner? Quel conseil tu veux que je te donne? C'est quoi en Et quand fait? il rentre, moi, je suis fatiguée. Pardon? Aujourd'hui où je suis, j'ai envie de me libérer de la relation. Mhm. Parce que je D'accord. vois que ça ne m'amène pas quelque part. Je l'ai connu à mes 19 ans, je l'ai rencontré à mes 19 ans. D'accord. Ok. Et on a fait Et 4 ans de relation. donc, on est d'accord que tu as envie de mettre fin à cette relation et tu as envie de partir et de trouver mieux. Ou en tout cas, de retrouver en Pour me fait concentrer ton sur indépendance. moi-même, d'oublier ce côté d'amour ou d'être avec un homme là. Pardon, j'ai pas compris. C'est tout ce que j'ai envie. J'ai envie de me séparer de lui et de me concentrer sur moi-même, Ok. travailler sur moi et oublier ce côté de trouver l'amour pour le moment. Hmm. Qu'est-ce qui t'en Mais j'ai empêche à peur. ton avis? Donc j'ai peur de l'abandon, comme je l'ai dit, depuis que je suis là, c'est sa famille seulement que je connais en tant que telle. Mes D'accord. proches, c'est sa famille. D'accord. Mais quand tu dis J'ai que tu as peur peur de d'être l'abandon, c'est par rapport à l'absence de papa, de maman, des deux, c'est quoi? C'est, Bon, je me dis que je suis dans un autre pays d'accord. et lui, il est dans son
Et Oui, mais je sais pas comment je peux te le dire, comment je... ok, ok. Mais je veux dire que parce qu'en général, C'est quand ça on a le peur de problème. l'abandon, quand on a une peur de l'abandon, c'est parce que en fait, on a vécu quelque chose dans son enfance qui nous a blessés, on va dire. Soit c'est l'absence d'un père, soit c'est l'absence d'une mère. Quand Le je dis côté absence, d'amour c'est paternel, ça n'a jamais été le cas chez moi. d'accord, c'est ça. C'est effectivement une blessure que tu portes. Alors peut-être que ton père était présent physiquement, mais il y avait peut-être une absence émotionnelle. En Si j'ai fait, bien je compris. l'ai jamais connu. Je l'ai jamais connu, Tu c'est l'as ça. jamais connu. Et quand D'accord. je vois quelqu'un, cet amour que je n'ai jamais reçu, D'accord. j'essaie de trouver cet amour en cette Mhm. personne-là. Et je D'accord. me donne à 100%. Ok. Je me donne sans compter. Ok. 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 Très bien. Mais Ok. là, je suis à la maison, on dirait que je suis une femme qui a ses 36 ans. Je ne prends plus soin de moi en tant que telle. Je suis là Mhm. assise, je ne fais que prendre du poids. Mhm. Même pour ma fille, je sais pas. Parfois, Ok. j'ai honte de la voir me voir comme ça. Mhm. D'accord. Ok. Alors, voici les conseils que je vais te donner pour t'aider en tout cas à sortir et déjà dans un premier temps pour t'aider à te sortir d'un point de vue mental. Dans un premier temps, c'est pas parce que tu n'as pas connu effectivement ton père que ça veut dire que tu dois le rechercher dans une autre personne, notamment dans ton partenaire sentimental. Ton père n'est pas ton père, ton partenaire, pardon, n'est pas ton père. Tu ne dois pas et tu ne peux pas, en D'accord. fait, placer cette absence paternelle, cette absence d'amour paternel dans l'amour que doit te manifester et doit te montrer ton partenaire. C'est pas la même personne. Ça ne peut pas être la même personne et ça ne sera jamais la même personne. C'est normal que tu réfléchisses comme ça. C'est normal que consciemment et inconsciemment tu sois dans cette recherche. Mais il faut, et je pense que tu l'es maintenant, il faut que tu en prennes conscience. Ton père n'est pas ton partenaire et ton partenaire n'est pas ton père. Donc, cette absence d'amour, d'accord, ne doit Mhm. pas se manifester dans l'amour que tu veux recevoir de ton partenaire. Dans le sens où, si tu vois que ton partenaire ne se comporte pas comme un partenaire devrait se comporter, d'accord, tu dois Mhm. automatiquement comprendre que cette personne va en fait être méchante, mauvaise pour toi. D'accord. Et Mhm. comme tu l'as dit, en fait, et comme tu l'as très bien raconté et présenté, tout montre effectivement que cet homme, alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne t'aimait pas, parce que voilà, je ne suis pas omniscient, mais en tout cas, l'intérêt qu'il avait pour toi, l'amour qu'il avait pour toi, n'était pas suffisamment grand, suffisamment stable pour pouvoir en fait Mhm. te suivre et pour pouvoir en fait construire quelque chose qu'il fallait qu'il construise avec toi. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas digne de ça, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont comme ça ne veut pas dire tout ça, que l'amour est méchant, c'est pas ça. C'est que juste, en fait, tu es Mhm. tombé sur le mauvais partenaire qui a réveillé en toi, en fait, toutes tes blessures du passé, qui a réveillé en toi tous ces manques d'amour et du coup, toutes ces insécurités et tous ces traumatismes, d'accord? Parce qu'en fait, dans le domaine amoureux, quand tu vis, en fait, une histoire d'amour avec une personne qui ne t'aime pas comme tu devrais être aimé, en fait, tu vis ce qu'on appelle en fait un lien traumatique, d'accord? Et c'est ce que tu as vécu. Tu as vécu en fait avec une personne qui, consciemment et inconsciemment, t'a fait revivre l'absence de ton paternel, d'accord? Et en fait, comme indirectement tu recherchais dans cet amour le même amour que, en tout cas, tu n'as pas ressenti physiquement par ton paternel, du coup, en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça un lien traumatique, c'est-à-dire que tu as revécu la même absence d'amour
dans un amour romantique, alors que ta blessure, c'est une blessure familiale, c'est une blessure en fait, oui, filiale, de père à fille, d'accord? Mhm. Et en fait, ce que tu dois Oui. comprendre, c'est que déjà, il faut pas en avoir honte, d'accord? Tu dois absolument pas avoir honte de ça. Tu dois pas te juger, tu ne dois pas te blâmer, tu ne dois absolument pas te dire que tu es compliqué, que tu n'as pas de chance en amour ou je ne sais quoi. Ça, ce ne sont que des croyances limitantes qui vont encore plus te faire du mal, d'accord? Tu dois juste Mhm. effectivement te rendre compte que tu n'étais pas dans une relation qui était faite pour toi, tu n'étais pas avec un homme qui était fait pour toi, tu n'étais pas avec un homme qui était là pour te protéger, d'accord? Et que de par l'absence de protection, tu as été encore une fois amené à te faire du mal et à accepter aussi que cette personne te fasse du mal, d'accord? Et quand tu auras Mhm. effectivement compris, et j'espère que mes mots t'aident à réaliser ça, tu dois ensuite passer à la deuxième étape, hein. La première étape, c'est la prise de conscience, d'accord? Donc c'est pour ça que je t'ai exposé tout ce qui se passait là, d'accord? Donc maintenant que tu as pris conscience de ça, tu dois passer à la deuxième étape qui est que l'absence de ton père peut être et doit être remplacée par toi-même. Cette blessure que tu ressens et que tu as vécue, tu dois en fait t'auto-guérir. Et comment est-ce que tu dois t'auto-guérir? C'est par le fait que tu dois maintenant te montrer de l'amour à toi-même. Pourquoi? Parce que la Mhm. relation que tu as vécue, c'est le fait que tu recherchais de l'amour Mhm. et de la reconnaissance envers quelqu'un d'autre. Et que dans la relation Oui. que tu as vécue, tu n'as pas montré que tu t'aimais suffisamment. Tu n'as pas montré que tu te respectais suffisamment. Tu n'as pas montré que tu avais des standards. Tu n'as pas montré qu'effectivement, pour pouvoir avoir accès à toi, il fallait correspondre à quelque chose. Il fallait correspondre à être un homme responsable, être un homme sincère, être un homme qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. D'accord? Donc là, tu dois en fait réapprendre à t'aimer. D'abord, tu dois réapprendre à t'aimer, tu dois apprendre même à Mhm. t'aimer. Tu dois apprendre aussi à te juger méritante dans ce que doit t'apporter une personne. Tu dois apprendre tout simplement à avoir aussi des standards. D'accord? Et c'est très Mhm. important que tu passes dans ce processus-là parce que quand tu auras, et c'est un travail que tu dois faire sur le long terme, d'accord? Quand tu auras pris conscience de tes blessures et que tu auras appris en fait quand tu auras appris à t'aimer, quand tu auras appris à t'accepter, quand tu auras appris aussi à te pardonner, d'accord? Parce que le Mhm. fait de t'apprendre à t'aimer, ça va te permettre aussi de te pardonner dans ce que tu as accepté et toléré dans cette relation qui ne t'a malheureusement rien apporté, on va dire, dans un point de vue sentimental et matériel. D'accord? Quand tu auras appris à te pardonner, à t'aimer, là, à ce moment-là, tu seras en capacité de pouvoir avancer. Et avancer déjà d'un point de vue personnel avec ce que tu as traversé, d'accord? Parce que de par ta voix, tu sembles calme, tu sembles posé, mais je pense que d'un point de vue psychologique et mental, c'est chaud, d'accord? Donc tu dois effectivement, voilà, commencer aussi, enfin, tu seras en capacité de commencer à vivre pour toi. Et tu seras en capacité de vivre aussi pour toi et tu seras en capacité, si tu te laisses les moyens et si tu te fais confiance et si vraiment tu te pardonnes, tu seras vraiment en capacité je ne sais pas trop comment dire ça, mais en capacité de te redonner aussi une autre chance. Je vois que tu as disparu, peut-être que ta connexion a sauté. Mais en tout cas, tu m'écoutes, d'accord?
maintenant, tu dois être en capacité, tu seras en capacité effectivement de tourner la page et d'accepter ce qui s'est passé pour ne plus le recommencer, pour ne plus le refaire, parce que tu auras maintenant l'expérience de ce que tu auras connu et de ce que tu as traversé. Et aussi quelque part, je pense que quelque part, euh, euh, tous les signes montraient déjà dès le départ, tous les signes montraient que en fait vous n'étiez pas fait pour être ensemble déjà de par son implication, d'accord, de par voilà l'intérêt qu'il te donne, l'intérêt au niveau de l'argent qu'il te donne, etc. Mais aussi par rapport à cette grossesse que tu as portée, je pense qu'effectivement c'était aussi un signal, voilà, une alerte que l'univers, que Dieu appelle ça comme tu veux, voulait aussi te montrer du fait que cette personne n'est pas faite pour être avec toi, cette personne n'est pas faite pour rester avec toi, cette personne n'est pas faite pour toi, d'accord? Parce que parlons peu mais parlons bien, un homme quand il t'aime vraiment, un homme quand il te considère vraiment, un homme quand il sait qu'il a envie de faire quelque chose de sérieux avec toi, parce que c'est ce qu'il a envie de faire, il s'investit, il fait le nécessaire. Même s'il n'a pas les moyens, il fait tout pour te satisfaire. Et dans ce que tu m'as raconté, effectivement, on voit que cet homme, il était plus là pour profiter, entre guillemets, que pour te faire profiter. D'accord, Laurine? Donc, vraiment courage à toi. Je suis de tout cœur avec toi. Je te souhaite une bonne convalescence, une bonne remise, déjà d'un point de vue physique, mais aussi mental. J'espère en tout cas que tu es bien entouré et je t'invite en tout cas à t'entourer de personnes qui seront là pour t'aider, pour surtout t'apporter de l'amour et du soutien. Mais j'insiste. Prends conscience effectivement déjà de la dynamique qu'il y avait, prends conscience qu'effectivement aussi, il y avait aussi chez toi peut-être, voilà, des manques, d'accord? Et que ensuite tu dois maintenant euh, te pardonner, tu dois effectivement apprendre et à réapprendre à t'aimer pour ensuite, dans une troisième étape, voilà, continuer d'avancer, continuer de vivre. En tout cas, rien n'est perdu, tout est à gagner. Tout dépend de la manière avec laquelle tu vas te positionner et surtout de comment est-ce que ton mental est. D'accord? Je t'invite très fortement aussi à te mettre dans la prière, à faire appel à ton Dieu, à faire appel voilà, à tout ce qui est spirituel pour t'aider aussi à guérir. D'accord? Pour que tu sois en capacité vraiment de aussi prendre conscience que tu as le droit à une prochaine chance, pardon. D'accord? Parce que en fait, rien n'est perdu. C'est juste une mauvaise expérience. C'est juste un homme qui était là pour te faire perdre ton temps et c'est pas grave. Le plus important, c'est que tu en sois sorti saine et sauve, que tu aies gardé ton intégrité, que tu aies récupéré aussi ta liberté. D'accord? Donc vraiment, prends soin de toi, aime-toi, pardonne-toi et voilà, fais confiance, fais-toi confiance, fais confiance en ton Dieu, fais confiance en ta foi, qu'elle soit musulmane ou qu'elle soit chrétienne, vu que tu as changé de religion. Peut-être que tu vas revenir à la foi musulmane, mais en tout cas, continue d'avancer et souviens-toi hein, de tout ce que je t'ai dit. Tu pourras aller sur YouTube pour écouter ces messages-là. Donc voilà, d'accord. En tout cas, c'était un témoignage qui était vraiment très touchant. C'était un témoignage qui était vraiment très parlant parce que on va dire
Ça illustre effectivement le thème que j'avais envie d'aborder avec vous ce soir. Ça illustre effectivement, oh là, on dirait que j'ai mis du gloss. Ça illustre effectivement le message que j'avais envie de vous apporter ce soir, hein. Ce type de témoignage, il faut que vous en soyez conscient. Ce type de témoignage, j'en reçois beaucoup, que ce soit par message, que ce soit en coaching. Euh, et ça me conforte effectivement dans ce que j'avais envie de vous communiquer, qui est le fait que il faut arrêter d'en faire trop. Il faut arrêter de vouloir en faire trop. Il faut arrêter de se conditionner à en faire trop. D'accord? Il faut arrêter effectivement, comme celle qui est montée l'a dit, de se dire qu'effectivement cet homme va changer. Il faut arrêter de penser que parce que vous êtes en relation avec une personne, que si cette personne ne correspond pas à ce que vous méritez, d'accord, qu'il faut rester et qu'il faut peut-être espérer et qu'il faut peut-être se dire que on va lui parler jusqu'au moment où est-ce qu'il va comprendre, d'accord. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire parce que il existe un terme en anglais, d'accord. Il existe un terme en anglais qui s'appelle et avec lequel en fait on caractérise les femmes qui en font malheureusement trop. On les appelle Bob the Builder. C'est ce qu'on appelle Bob le constructeur. D'accord? C'est qu'effectivement, ce n'est pas censé être votre rôle, mesdames. Ce n'est pas censé être votre rôle d'être dans une position où c'est vous qui en faites trop, où c'est vous qui construisez la relation, où c'est vous qui essayez en tout cas de vouloir montrer à l'autre, à cet homme, que vous êtes bien et que vous êtes tellement bien que c'est vous qui faites tout et que c'est vous qui construisez tout et que c'est vous qui acceptez tout et que c'est vous qui êtes là pour vouloir montrer et lui prouver que il doit rester avec vous au point d'être celle qui investit le plus, qui donne l'argent le plus, comme ça nous a été montré dans ce qui nous a été apporté ici. Euh, ce n'est pas, ce n'est pas la dynamique à aborder, ce n'est pas la dynamique à accepter, et ce n'est pas votre rôle en tant que femme, d'accord? Ce n'est pas votre rôle en tant que femme, parce que comme ça a été montré, d'accord? Comme ça a été raconté, si vous acceptez d'être cette Bob, d'être d'être cette femme qui voulait construire la relation, d'accord, ça peut vous emmener loin, mais loin dans le négatif, loin dans le sens où en fait l'homme, bah, il va comprendre en fait que vous l'aimez plus que lui ne vous aime et que donc et que comme vous l'aimez plus, vous êtes en capacité de vouloir et de pouvoir tout accepter, tout tolérer, tout supporter, tout encaisser et tout payer aussi. De tout payer. Et c'est absolument la dynamique que on retrouve beaucoup en fait effectivement chez des femmes, chez la femme qui et ce n'est pas une honte, d'accord, ce n'est pas une honte à être dans cette situation-là, c'est plutôt, on va dire, une première marche vers la femme que vous devez être, parce qu'il faut effectivement commencer avec un point de départ, il faut effectivement commencer avec une réalité, d'accord. Si elle est une réalité qui est au top, tant mieux. Si elle est aussi une réalité qui n'est pas très top, bah, tant mieux, parce que ça vous permettra de ne plus recommencer les mêmes erreurs et d'aller vers le mieux, d'accord. Mais en tout cas, c'est ce qu'on remarque effectivement chez des femmes qui malheureusement ont, comme ça a été dit,
hein, parce que effectivement, peut-être en tant que coach, peut-être qu'avec ce que je suis en train de vous annoncer, de vous dire depuis des mois, vous ne me croyez pas. C'est ce que l'on remarque effectivement chez des femmes qui, comme Laurine, sont porteuses en fait d'une peur de l'abandon, sont porteuses d'un manque d'amour et d'un manque d'amour notamment paternel. D'accord? Et c'est un schéma que l'on remarque chez beaucoup de personnes, d'accord? Et notamment chez beaucoup de femmes, c'est que quand le paternel n'a pas été présent, quand le paternel n'a pas montré l'exemple en termes de présence, en termes d'amour, en termes de sécurité, la femme va effectivement, consciemment et inconsciemment, être attirée vers un partenaire qui, consciemment et inconsciemment, représente et continue cette même absence d'amour et de présence. D'accord? Et c'est pour ça que je dis qu'il faut en être conscient, qu'il faut que si vous êtes une femme ou si vous êtes une personne qui aimait les hommes, si vous êtes un homme qui aimait les hommes, hein, voilà, ici on est ouvert, on est open-minded, on est dans la réalité. Soyez conscient de vos blessures d'enfance, soyez conscient de vos manques d'amour d'enfance, parce que c'est ça qui va conditionner en fait la relation que vous allez avoir avec votre partenaire, qu'il soit homme ou qu'il soit femme. Et notamment si vous êtes une femme et que vous aimez les hommes, si vous êtes un homme et que vous aimez les hommes, si vous avez une absence paternelle, vous allez être attiré par des hommes qui vont continuer cette même absence. Et si vous n'en prenez pas conscience, vous n'en serez pas en capacité de vous en débarrasser. Parce que vous allez penser que voilà, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. C'est pour ça que j'ai dit aussi à Laurine qu'effectivement, ton manque d'amour familial, tes blessures familiales, tes blessures paternelles ne sont pas et ne doivent pas être répétées, d'accord, dans tes blessures relationnelles, dans le type de personne vers qui tu es attiré. Parce que c'est pas la même chose. Mais c'est un amalgame que fait le cerveau. C'est une confusion que fait le cerveau. Et ça a été prouvé que les blessures de l'enfance se répercutent dans la vie d'adulte et notamment dans la vie sentimentale. C'est pour ça que l'on dit que la famille, les bases familiales, la famille nucléaire, hein, dans l'économie, c'est la base et c'est l'origine de tout. Parce que c'est ce qui va influencer aussi votre manière de voir l'amour, de voir votre partenaire. Parce que vous allez répéter ce que vous avez vécu en tant qu'enfant. Arrêtez d'en faire trop, d'accord? Dans la littérature française, on a effectivement aussi ce même type de caractère. On a de grands auteurs qui nous ont montré, qui nous ont expliqué, qui nous ont démontré qu'effectivement, quand une femme en fait trop en amour, elle se retrouve blessée, elle se retrouve en peine. D'accord? Le roman qui me vient ici en tête, on a notamment Madame Bovary d'Émile Zola, je crois. Madame Bovary, vous devez connaître. Ou en tout cas, si vous ne le connaissez pas, lisez-le. Parce qu'effectivement, faut que j'arrête de dire effectivement, on a ce même schéma d'une femme qui, qui est porteuse de certaines blessures, de certains manques, et qui du coup vit de manière romancée sa vie au point en fait de se déconnecter de la réalité, au point en fait de se retrouver dans des situations sentimentales et financières parfois voilà très 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 graves. Et on a aussi dans le cinéma, dans le milieu cinématographique, des personnes, des personnages qui imitent, hein, qui ont cette même dynamique, qui ont, hein, qui incarnent dans la fiction ce que l'on peut voir, et on l'a vu par le témoignage, qui incarne aussi ces mêmes manques que l'on peut voir dans la réalité, mais qui l'incarne dans la fiction.
hein. J'ai fait mes petites recherches. Il y a deux, trois films plus ou moins connus que l'on retrouve dans le cinéma français, voilà, qui, euh, qui montre et qui matérialise cette femme euh, qui vit une relation déséquilibrée, qui vit une relation où le partenaire est absent. Au plus proche de nous, et je vous invite à le regarder, on a le film qui s'appelle Deux jours, une nuit, qui est sorti en 2014, je crois, ouais, c'est ça. En 2014, avec le personnage de Sandra. J'irai le regarder et je vous ferai un petit retour dans un post sur TikTok. On a Le Mépris, le film Le Mépris, avec le personnage Camille, d'accord, qui donne tout au début de la relation et qui se retrouve du coup dans une relation où il y a un déséquilibre parce qu'elle a tout donné, elle a trop donné. On a aussi La femme d'à côté de Truffaut, 1981, avec le personnage de Françoise, d'accord, qui, pareil, relation déséquilibrée, passionnelle, elle donne tout, elle s'investit trop dans sa relation alors que l'autre ne fait rien. Et au final, elle finit par en payer les pots cassés. Si vous suivez Shera Steven, c'est ce qu'elle vous dit aussi, hein. Ce n'est pas juste moi qui vous le dis, Shera Steven le dit aussi. Shera Steven vous le demande. Parce que vous allez me dire que oui, toi t'es un homme, c'est trop facile. Les femmes coach aussi vous le disent. Les femmes coach aussi vous l'interdisent. D'arrêter de trop faire. D'arrêter de vouloir être celle qui veut forcer, qui veut montrer, qui veut... Arrêtez d'être celle qui investit trop dans la relation. Arrêtez d'être celle qui donne trop dans la relation, qui paye des loyers, qui paye des maisons. Quand l'homme n'est pas en capacité, pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons, quand l'homme n'est pas en capacité de se comporter en tant que tel, on le laisse là où il est. Plutôt que de penser à l'autre, pense à toi. Plutôt que de vouloir toujours inclure l'autre, inclus uniquement que ta personne. Arrête de vouloir idéaliser cette relation avec cette personne qui ne fait pas et ne fera jamais le nécessaire. Et encore une fois, ça nous l'a été montré dans le témoignage de Laurine. Cet homme a continué, cet homme a persisté à se maintenir dans son manque d'implication, même dans une situation où effectivement elle avait le plus besoin de lui, parce qu'elle est tombée enceinte et qu'elle a porté son enfant, d'accord? Il a persisté, d'accord? Après la perte malheureuse du bébé, lui, il est parti au travail, comme si de rien n'était. Jusqu'à quand on va, jusqu'à quand est-ce que vous, mesdames, allez continuer d'accepter et de tolérer ce genre de choses? C'est pour ça que j'ai posté une vidéo qui est d'ailleurs devenue virale et je vous en remercie, où je vous ai demandé d'arrêter d'avoir pitié pour un homme. Arrêtez d'avoir pitié pour un homme. Arrêtez de vouloir toujours essayer d'accompagner un homme qui n'est même pas en capacité de vous accompagner et de vous aider dans les moments parfois qui peuvent être les plus graves pour vous, les plus engageants pour vous, les plus décisifs pour vous. Comment est-ce que toi, une femme qui a une grossesse difficile, qui est en danger, après qu'elle ait malheureusement eu ben, un accouchement qui ne s'est pas passé correctement et j'épargne les détails, tu dis je pars au travail, 3 heures après, je pars au travail, et puis il la laisse comme ça, et puis elle va se débrouiller, et puis elle va euh, ça fait peine à voir, ça fait peine à entendre, ça fait peine à écouter. Moi, j'ai entre guillemets l'habitude parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me raconter. Donc, je partage leur douleur. Mais en fait, j'entends tellement de personnes qui viennent me raconter en fait leur histoire que,
À un moment donné, en fait, c'est pas que je ne ressens pas de peine, mais c'est qu'en fait, bah, c'est un peu mon quotidien maintenant. D'écouter les confessions des gens, d'écouter voilà. Et en fait, j'arrive toujours à ressentir de la peine et je me dis, mais est-ce qu'elle se rend compte en fait de tout ce qu'elle fait pour cet homme? Est-ce qu'elle se rend compte en fait de tout ce qu'elle a fait pour cet homme? Est-ce qu'elle se rend compte aussi que cet homme n'est pas en fait l'homme qui est pour elle? Et je pense que oui, mais je pense qu'effectivement, il y a tellement un besoin d'amour, il y a tellement un besoin de validation, il y a tellement aussi un besoin que ce soit cet homme-là qui l'aime, qu'en fait, elle oublie qu'elle est en train de jouer un rôle qu'elle n'a pas à jouer, qu'elle est en train d'accepter des choses qu'elle n'a pas à accepter. Et c'est le cas de beaucoup de femmes, c'est le cas de beaucoup de filles, c'est le cas de beaucoup de mères. C'est pour ça que je vous invite très fortement à partager ce live, à partager hein, la rediffusion qui sera faite sur les réseaux sociaux, sur YouTube, parce que en fait, il y a encore de nos jours, et vous avez entendu le témoignage de Laurine, il y a beaucoup de femmes qui vivent cette réalité-là, qui vivent cette tristesse-là. C'est le cas encore de beaucoup de femmes. Ça a été le cas de beaucoup de femmes et malheureusement, c'est encore le cas de beaucoup de femmes aujourd'hui. Donc, il va à un moment donné aussi, euh, parce que ce n'est pas quelque chose qui arrive qu'aux autres. C'est quelque chose qui peut vous arriver aussi à vous, hein. Parce qu'il suffit que vous tombiez sur un homme qui enfin, qui vous touche là où ça fait mal. Il suffit que vous tombiez sur cet homme représente peut-être pour vous l'idéal, bah vous allez tout oublier. Vous allez avoir envie de tout oublier. Vous allez avoir envie de, voilà, de tout. Et ce n'est absolument pas à vous, ce n'est pas de votre responsabilité de vous impliquer à ce point, de vouloir tout hein, construire, de vouloir tout, de vouloir persister et en quelque sorte aussi de vouloir forcer, hein, parce qu'il y a un tout petit peu aussi, et ce n'est pas un jugement de valeur, mais on sent qu'il y a ce côté où on a envie de forcer, on a envie hein, d'y croire, on a envie. C'est plutôt une énergie qu'il faudrait mettre dans ton ambition professionnelle. C'est ce côté forcing, ce côté persistant, ce côté, voilà, c'est plutôt quelque chose à avoir dans le milieu professionnel. C'est plutôt quelque chose à avoir sur son régime alimentaire, sur sa beauté physique. Pourquoi ne pas mettre cette énergie de forcing dans quelque chose dans lequel vous allez vraiment y récupérer quelque chose parce que vous allez être couronné par le succès, être couronné par la réussite. Pourquoi mettre autant d'énergie dans une relation amoureuse avec un homme qui vous montre que ce n'est pas réciproque et que ça ne sera jamais réciproque. Il n'y a rien à forcer. Une relation amoureuse, c'est, et ça doit être, quelque chose de simple, d'aisé, de facile, où en fait chacun respecte son rôle. Toi, en tant que femme, tu dois respecter un rôle. Et aussi, toi, en tant qu'homme, tu dois respecter un rôle. Mais si toi, en tant que femme, tu vois que ton homme ne respecte pas ce rôle, c'est qu'il ne te considère pas. Et ce n'est pas parce qu'une personne ne te considère pas que tu n'as pas de considération. Ce n'est juste qu'un jugement de valeur d'une personne extérieure à toi. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une estime de soi. Parce que ça te permettra d'arrêter de rechercher l'estime ailleurs. Mais ils sont malins, ils nous mettent souvent dans cette posture où c'est à nous de prouver ou de faire. Ils sont malins, mais tu es censé être aussi maline qu'eux. Ils sont malins les hommes. Mais vous aussi, mesdames, vous êtes censées être malines. Et c'est pour ça que je demande et que je vous invite très fortement à avoir conscience de la dynamique que vous avez dans votre relation.
à avoir conscience, hein, du rôle qu'on vous donne ou qu'on vous laisse prendre alors que ce n'est pas censé être votre rôle, mais qu'on vous fait comprendre qu'il faut que vous le preniez, alors que si un homme vous force à avoir un rôle que vous n'êtes pas censé avoir, vous devez lui montrer que ce n'est pas un rôle que vous allez prendre. Vous devez partir, vous devez mettre du silence, vous devez vous, vous devez vous affirmer dans le fait que vous ne prendrez pas ce rôle, parce que ce n'est pas votre rôle. Où est votre bénéfice là-dedans, à vous investir comme cette fille? Nulle part. Qu'est-ce que vous allez récupérer? Rien. Si ce n'est que de la perte de temps, si ce n'est que des choses indésirables, hein, des situations indésirables, hein, se retrouver à payer un loyer, à investir dans une maison où tu vis avec un homme, mais où on est où? On est où? On est où? On est où? Et tout ça, ça part effectivement de votre passé, mais ça part aussi de votre présent. Parce que si tu es dans une relation et je vois qu'une personne me demande, Princesse Malou, comment guérir? Ben, je réponds à la question. Si tu vois qu'effectivement on ne te respecte pas, on ne t'estime pas, tu en fais trop, tu dois faire jouer ton estime de soi. Tu dois t'estimer comme la plus importante pour toi. Et donc, estimer ce qui est bien et ce que tu dois mériter dans une relation. Et si ton partenaire en face n'est pas ce que tu mérites d'avoir, eh bien tu pars. Il n'y a pas à forcer, il n'y a pas à rester, il n'y a pas à supporter, il n'y a pas à espérer. Tu pars, tu disparais, tu prends tes clics et tes claques, tu t'en vas, tu voles, tu vas ailleurs. Et normalement, c'est quelque chose à faire dès le début. Ce n'est pas après des mois, des semaines, ce n'est pas après des années que tu vas finir par te réveiller en te disant ah bon non. C'est normalement dès les premiers mois, dès les premières semaines de relation, quand tu vois qu'il y a plusieurs signes qui te montrent que cet homme n'est pas suffisamment investi parce que tu n'es juste pas son style et c'est pas grave, eh bien tu pars. Tu dois montrer, tu dois montrer dans tes gestes que tu t'aimes plus que tu ne l'aimes lui. Tu t'estimes plus que tu ne l'estimes lui. C'est pour ça que beaucoup d'hommes viennent et bousillent certaines femmes. Je suis pas en train de dire que celle qui a fait son histoire est bousillée, c'est pas du tout ça, mais dans d'autres réalités que je tairai ici, c'est pour ça que beaucoup de femmes, elles se retrouvent parfois détruites par certains hommes, parce qu'il y a un manque d'amour envers elles-mêmes, parce qu'il y a un manque d'estime envers elles-mêmes, parce qu'il y a un manque aussi de conscience de est-ce que, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce que je suis en train de vivre comme dynamique. La dynamique, mesdames, la dynamique. Respectez la dynamique. Si lui ne fait pas le nécessaire, ce n'est pas à vous d'en faire plus. S'il ne fait pas le nécessaire, ce n'est pas à vous de prouver plus. Vous devez rester et vous devez partir. Vous devez rester dans votre dynamique, le laisser faire. Et s'il continue et s'il persiste dans son absence de ne rien vouloir faire, eh bien vous disparaissez. Et si vous n'êtes pas en capacité de disparaître quand une dynamique n'est pas celle que vous méritez, ça veut tout simplement dire en fait que vous ne vous estimez pas. Ça veut tout simplement dire en fait que vous ne vous aimez pas, que vous avez, comme ça a été dit, des blessures de l'abandon, parce que vous n'avez pas en fait réalisé que en fait l'absence, d'accord, de présence
affective, émotionnelle du parent ouais, qui est absent, ça se remplace par l'amour que vous devez vous donner à vous-même. Donnez-vous de l'amour, donnez-vous de l'attention, pardonnez-vous, apprenez à vous pardonner, apprenez à vous parler avec amour. Travaillez vos affirmations positives. Vous êtes sur TikTok, vous avez plein de vidéos qui sont là pour vous aider sur ça. Vous êtes en capacité maintenant aujourd'hui, au XXIe siècle, avec les réseaux sociaux, on est tous en capacité de commencer à guérir, de commencer à se rétablir, de commencer aussi à savoir qu'est-ce que je suis en train de vivre, est-ce que c'est bien ou pas. On est censé être en capacité maintenant avec TikTok, Instagram, Twitter, etc. On est une génération de personnes éveillées, de personnes conscientes, de personnes qui comprennent les choses. On est une génération où en fait toutes les blessures de nos familles, tous les liens traumatiques familiaux, toutes les blessures intergénérationnelles doivent être en capacité d'être guéries. Qu'attendez-vous? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous... voilà. Vous allez attendre quoi? Le déluge? Donc vraiment, mon message, c'est vraiment un message où vous devez arrêter d'en faire trop. Vous ne devez pas être comme cette femme-là, qui construit la relation, qui s'investit le plus dans la relation, c'est pas votre rôle. Ce n'est juste pas votre rôle. Évidemment que l'autre en face, l'homme, il va vouloir accepter, il va vouloir tolérer. Il va se dire, bon, ben, elle fait tout, je vais juste profiter d'elle, je vais habiter chez elle, je vais profiter de son corps parce que voilà, c'est une femme et je suis un homme. Mais l'intérêt, le respect, la fascination, les sentiments amoureux ne sont pas là. Et on l'a vu et on l'a vu dans le témoignage qui a été dit. On l'a bien vu. Si vous avez écouté le témoignage, vous l'avez entendu. Vous l'avez senti dans ce qu'elle était en train de dire. Il faut aussi aimer la solitude, ça fait du bien, franchement, pas de stress ni perte de temps. Alors oui, il faut aimer la solitude, mais il ne faut pas s'y condamner non plus. D'accord? Ce n'est pas parce que tu vas te retrouver seul que ça veut dire que ça va en fait tout résoudre. D'accord? Dans la solitude, tu dois être en capacité effectivement de t'auto-analyser aussi. Votre part de responsabilité. Hein. N'oubliez pas le live que j'ai fait il y a quelques semaines de ça, la part de responsabilité. Tu peux être solitaire autant de fois que tu veux, mais si à chaque fois tu répètes les mêmes erreurs sans être conscient de ce que tu es en train de faire, ça ne sert à rien. Alors d'être célibataire. Parce qu'à chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas répéter les mêmes erreurs. Non, il faut que ta solitude soit un moyen pour toi, en fait, de t'améliorer, de changer. Et quand tu es en face d'une personne, de ne pas répéter les mêmes bêtises. Parce que beaucoup de gens sont là, oui, je préfère être seul que mal accompagné, mais après, c'est eux ou elles qui se plaignent, qu'ils n'ont pas de mari, qu'ils n'ont pas de copain. Mais voilà, c'est normal. Tu dis que tu préfères la solitude, tu dis que tu préfères aimer la solitude. Non, tu dois utiliser la rupture et du coup le temps de solitude qui t'est donné pour mieux te préparer et t'améliorer pour ta prochaine relation. Il vaut mieux être bien accompagné que mal accompagné. Moi, c'est des phrases que j'évite de dire. Hein? Je préfère être seul que mal accompagné. Non, non. Je préfère être bien accompagné que mal accompagné. Et du coup, ma solitude me permettra effectivement de ne plus être mal accompagné. La solitude, le célibat, ce n'est pas pour se complaire, sauf si effectivement on décide d'être un célibataire endurci, et ça c'est votre liberté, vous faites ce que vous voulez en fait, voilà. Mais
Mais effectivement, la solitude, ton célibat, la solitude, voilà, euh, ton célibat, c'est en fait un moyen, un moment de préparation. Tu es en train de te préparer, tu es en train d'anticiper ce qui est à venir. Et pour ça, tu dois t'améliorer, apprendre de tes blessures, te pardonner, reconstruire ton estime de toi-même, reconstruire ton amour-propre, reconstruire aussi tes limites, tes boundaries. La femme Loarine qui nous a partagé son histoire, elle n'avait pas de boundaries. On pouvait venir et faire ce qu'on voulait avec elle, malheureusement. Apprenez à avoir de boundaries. Et dès le début. C'est pas juste dire ouais, non, moi un homme, s'il est pas riche et s'il ne me donne pas de fleurs, je le parle pas. Hein. Les boundaries, c'est ça. Si un homme n'investit pas, je n'investis pas aussi. Si un homme ne dit pas ce qu'il fait, ben je me retire. Si un homme il veut juste venir pour profiter de moi, s'il ne me donne pas quelque chose en retour, je ne me donne pas. Si un homme il veut juste venir coucher avec moi, voilà, c'est pour ça que ayez cette notion hein, d'argent, ayez cette notion aussi de profit. Une relation, c'est une relation de profit, c'est un troc, c'est un contrat, c'est un échange. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des relations où vous ne bénéficiez de rien en retour. Vous donnez, vous donnez, vous donnez. Et c'est qu'après coup que vous vous rendez compte de ça. Alors que quand vous avez les signes que cet homme, il n'est là que pour prendre et qu'il ne sera jamais là pour vous donner en retour, vous ne faites rien. Vous voyez les signes, mais vous ne faites rien parce que vous vous laissez aveugler par l'amour. Enfin, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. C'est un attachement. C'est un attachement anxieux que vous prenez pour de l'amour. C'est un attachement non, c'est un attachement désordonné que vous prenez pour l'amour. D'accord? C'est un attachement. C'est voilà. D'accord? Et c'est le fait que et c'est ce que j'ai dit, parfois dans ce que vous avez cru être de l'amour, dans les relations que vous avez cru être des relations, vous avez revécu des traumas de votre enfance, vous avez revécu des traumas de l'abandon, vous avez revécu des traumas de manque d'estime de vous, voilà. Parce que le partenaire qui est en face de vous, il est là pour vous montrer par effet de miroir quelle est votre dose d'amour-propre. Quelle est votre dose d'estime de vous? C'est ça une relation. Une relation, elle te montre quelle est ta dose. Est-ce que ta dose est assez élevée ou pas? Et une relation, ça te permet aussi de pouvoir mettre en application, d'accord, tes limites, tes boundaries. La relation que tu vis, c'est aussi un terrain de jeu pour savoir si tu vas être en capacité de te défendre et de maintenir tes défenses. Et beaucoup d'entre vous, vous ne les tenez pas suffisamment longuement. Vous n'arrivez pas à les tenir, vous n'arrivez pas à les faire persister, vous n'arrivez pas à les faire respecter. Mais le seul moyen qui vous sera permis de faire respecter vos limites, de faire respecter vos standards, c'est tout simplement de les faire respecter. Donc ça demande une mise en application. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour votre attention, pour les tapotages. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube pour retrouver ce live et je vous dis à très bientôt. À demain.